Bienvenue et installe-toi confortablement. Tu es dans Como 5, ton podcast foot préféré. Salut à tous, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Como 5. J'espère que vous êtes bien installés, on est reparti comme d'habitude. Je suis très heureux pour vous servir avec moi Yamik Nice. Salut à tous. Alors on est aussi heureux de vous présenter un invité qu'on a avec nous aujourd'hui pour la première fois, c'est Lorenzo. Salut Lorenzo. Salut. Ça va? Confortablement installé, c'est bon? Ouais, nickel. T'es prêt à échanger avec nous sur les petits sujets de foot et tout comme entre potes comme d'habitude? Exactement, je suis chaud. Ok, donc c'est bien déjà, bienvenue à toi et merci de participer avec nous. Merci à vous. Ouais, au calme. Donc comme d'habitude, on va faire un petit tour des différents championnats. D'abord un petit focus sur la Ligue 1 rapidement, voir ce qui s'est passé ce week-end. Ça a été un beau petit championnat un peu particulier, là il y a eu de l'animation. Ouais, de retour de trêve internationale, il y a eu un week-end hyper important, hyper intéressant. C'est ça. On peut commencer par parler du gros match, c'était le PSG contre Lille. Exactement, défaite du PSG du coup. Bon. Ou victoire de Lille, pourquoi? Voilà, ça c'est un sujet aussi qu'on voilà. On a galéré pour trouver un focus, on aurait peut-être fait celui-là. Mais Victoire de Lille, donc 1-0 sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Ouais. Au Parc des Princes. Ouais, donc qu'est-ce que t'en penses toi Lorenzo de ce résultat-là, de Paris qui perd alors que c'est le match charnière entre le premier et le deuxième, il y avait le même nombre de points. Ouais. Pour être honnête, je trouve ça assez surprenant. Ouais. Étant donné les propos de Kylian Mbappé récemment qui disait que oui, c'était leur première place. Ouais. Ah ouais, il a dit ça? Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, C'était leur première place, ils ne comptaient pas la lâcher. Et de voir la défaite de Paris, oui, j'avoue que c'est assez surprenant. Exactement. Mais est-ce que c'est surprenant? Est-ce que c'est surprenant finalement? Parce que quand on regarde le parcours de Paris cette saison en Ligue 1, mais particulièrement face au gros, il y a beaucoup de défaites et de matchs nuls. Beaucoup de défaites. Oui. Paris a 8 défaites cette saison. Donc, Paris a 8 défaites effectivement cette saison. On les attendait certainement relever la tête et agir en patron sur cette fin de saison. Ouais. Et là, c'est vrai que c'est un peu fou. Après, si tu te rappelles, moi j'ai toujours l'impression que Paris, parce que c'est dans l'éternel Paris qu'on s'était fait, qui allait être champion à la fin de l'année. Moi je dis tout le temps que si Paris met le bleu de chauffe, ils vont taper tout le monde et qu'il n'y aura pas de discussion à la fin de la saison parce qu'ils ont l'effectif qualitatif pour être champion. Et ils l'ont pas mis du coup. Là, j'ai l'impression qu'ils l'ont pas mis, mais j'ai en plus vu des choses qui sont frappantes, c'est la qualité de l'effectif, mais surtout défensivement. Ouais. Et Kehrer, par exemple, c'est juste pas possible, quoi. Enfin, bon, j'en débat avec des potes et tout sur des groupes, et le gars n'est pas au niveau, en fait. Sincèrement, j'ai écouté la radio aussi cette semaine, enfin ce week-end. Les gars, on se demande quel est le niveau de Kehrer. Je crois qu'il est arrivé au PSG pour 37 millions d'euros. Ouais. Voir les prestations que le mec te fait, c'est quand même grave, quoi. Donc Paris a vraiment des difficultés défensives qui, je pensais, auraient pu être contrebalancées par les performances offensives de l'équipe. Mais pour le coup, Lille n'a pas non plus démérité son match. Ils ont été titillés le PSG, quoi. Donc, Oui, ils ont montré un très beau visage. Ils ont montré aussi qu'ils tenaient à cette première place. Ouais, exactement. Ils veulent tout donner pour aller chercher le titre, du coup, puisqu'ils sont éliminés de toute compétition européenne. Donc voilà, ça me fait plaisir en tout cas pour notre pari, tu sais. Ouais, ça conforte ton pari pour l'instant. Pour l'instant, après, rien n'est joué, bien évidemment. Exactement, faut pas qu'on oublie que Lille doit encore aller jouer à Lyon. Ouais. Ils doivent encore aller jouer à Lens. C'est pas donné quand même, quoi. Ouais. Donc, c'est pas facile non plus pour Lille. On verra sur la fin de saison. Paris, je pense, a le calendrier le plus light là, parmi les quatre. Mais ils ont la Ligue des Champions. Mais ils ont la Ligue des Champions, voilà, exactement. Ouais. Donc, ce sera à suivre, les amis. C'est pas joué. Paris, donc, à 3 points de Lille. Derrière, on a Monaco, juste un point derrière Paris, à 62 points. Et Lyon à 61. Justement, ça peut nous faire une petite transition pour parler un petit peu rapidement de Monaco, qui paraît être l'équipe la plus solide, limite du top 10 en fait. Monaco a sorti un gros match, encore une fois. Alors, il y a eu un premier fait de jeu, parce que Monaco marque sur un penalty qui a été accordé à Jovetic, qui pour moi n'en est pas vraiment un. Ouais. Donc voilà, le premier but a été marqué comme ça. Et finalement, après, ils ont déroulé, quoi. Une fois que ce but-là a été passé, ils ont déroulé. Ben Yedder, voilà. C'est une équipe dont on a déjà parlé précédemment aussi, qui avait des carences défensives au début de saison, qui a eu un passage à vide et qui finalement maintenant arrive à être là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Monaco, Lorenzo?
Bah écoute, Monaco, oui, comme tu dis, ils ont eu un début de saison difficile. Après, ils ont su refaire surface, enchaîner les victoires. Ils sont sur une bonne dynamique, ils sont en confiance. Et je pense, en toute honnêteté, que on peut les attendre encore plus haut que la troisième place. Encore plus haut que la troisième place. Ah Ouais. bah écoute, mathématiquement, ils sont qu'à 4 points de Lille. Hein. Et sincèrement, j'ai des potes qui me disent oui, le PSG n'est même pas sûr d'être sur le podium. Tu sais, les gens tirent, bon, les gens abusent, les gens abusent un petit peu. Mais j'entends ce que tu dis là, parce qu'il n'y a qu'à voir Lyon aussi, hein, qu'on attendait Ah, mais ça fait quand au même tournant. Ça fait quand même pas mal de semaines que Lyon, bah, regarde, sur les 3 derniers matchs, il y a aucune victoire déjà. Mm. Sur les 5 derniers, il y a une seule victoire. Enfin, tu vois, Après, ça- ils n'ont pas perdu face à n'importe qui quand même. Ils ont perdu face à Lens, qui est une équipe qui a le vent en poupe Non, en ce ils ont moment. fait match nul là. Ils ont fait match nul, Match pardon, face à Lens, qui est une équipe qui a le vent en poupe. Ouais, ouais. Je crois que c'est 10 matchs sans défaite pour Lens. Ouais, tout C'est à un fait. promu qui aujourd'hui se place 5e, qui est devant Marseille. Ouais. Donc c'est pas n'importe qui. Et quand je disais tout à l'heure que Lille doit aller jouer Lens, c'est pas une équipe qui va prendre à la légère du tout. Hein. Et c'est un derby en plus. Il y a du fond de jeu, ouais, c'est du derby, c'est du fond de jeu, c'est une équipe qui est belle à avoir joué. Voilà quoi, donc le top 4 s'est resserré. On avait Monaco qui était un peu lâché il y a quelques Ouais, semaines. là ils sont dedans. Ils sont dedans, ils repassent même devant Lyon. Ouais. C'est beau, hein, c'est beau. Voilà, donc il faut que Lille non plus ne lâche pas parce que tout est possible jusqu'à la fin de cette saison. Quoi. Lyon a quand même un calendrier compliqué. Hein. Je crois qu'ils doivent jouer Lille, ils doivent jouer Monaco. Et donc voilà, donc attention à Lyon pour ne pas se faire décrocher aussi. Et voilà quoi. On va pas se mentir, c'est assez rare d'avoir une Ligue 1 comme ça, tu vois. C'est magnifique, hein. Donc C'est pas mal. on va pas bouder notre plaisir, ça fait plaisir de voir ça. Hein. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas un Marseille qui soit. Bon, après, on a déjà 4 équipes en 5 points, on va pas en demander une 5e, tu vois. Mais ça aurait pu être là l'occasion pour Marseille de se positionner, quoi. Enfin, d'être là, quoi. Je trouve ça dommage qu'on ait un Lille, Paris, Lyon, Monaco Et un qui Marseille. soit là et Marseille qui soit. Pas là. Voilà, quoi. T'as Lens qui se place même un peu avant eux, quoi. Donc, qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense que c'est ton point, un de tes flops de ce qu'on a. On a un principe quand on a un invité qu'on a déployé, donc il va nous faire son top 3 de ses meilleurs joueurs, le top 3 de ses meilleurs jeunes et ses top flops. Je pense que Marseille est dans ton flop de ce que j'ai vu voir dans les notes qu'on s'est préparées, mais si tu peux nous faire un petit teasing là, un peu de la saison de Marseille, tu juste à comment toi? Catastrophique. Catastrophique. Pour Pour moi- ils sont 6e. Enfin, Ouais, mais pour moi, c'est pas digne du standard de ce qu'on veut en fait au niveau de Marseille. ouais, Enfin, mais la gestion de l'effectif est catastrophique. Tout a été catastrophique pour moi au fil de cette saison. C'est Après, bien. je parle pas que sur l'aspect sportif. Hein. Je parle de ce qu'il y a aux alentours. Ouais. Enfin, pour C'est moi, c'est bien d'être honnête. Tu sais pourquoi? Parce que les Marseillais ou les supporters de Marseille très souvent aiment bien rappeler on est l'équipe qui a la Ligue des Champions, Oui, on non, est ci, on est ça, et finalement il faut aussi que ça se traduise à un moment ou à un autre sur le terrain. Oui, quoi. non, Donc, on va c'est pas- le- On te sent jubilé, toi. Hein, Non, mais, pas du tout, pas du tout. mais, Moi, ça ne me procure aucune joie de voir Marseille. Là, justement, d'ailleurs, c'est moi qui ai amené le sujet comme quoi Marseille devrait être au niveau des 4-5 premiers. Quoi. Exactement, on va pas éternellement se baser sur une Ligue des Champions qu'on a obtenue il y a des années. De Je suis façon- Marseillais, j'aime bien être là-dessus également, mais j'en C'est ai bien. marre que tout le monde, oui, mais c'est la seule équipe. Oui, C'est bien, c'est bien, c'est bien. On aurait dû t'inviter dans le débat qu'on a fait je l'ai dit aussi. Hein. sur la comment ça s'appelle? C'était quoi Ah oui, la sur Super la Super League? League, la Super Voilà. League où on Ouais. disait. On en reparlera, on en reparlera. On en réinvitera Lorenzo, j'aime bien son point, j'aime bien son point de vue. mais en tout cas, ouais. Bah, Marseille, j'espère qu'on va pas redescendre plus bas pour commencer. Sachant que en fin de saison, juste pour revenir comme une équipe sur Lyon par exemple, la dynamique en fin de saison, pour moi, elle est encore plus importante Ouais. en cette fin de saison. Et ça risque d'être compliqué pour des équipes comme Lyon, qui pour moi peuvent pas viser plus haut que le top 4. Ou encore Marseille, qui ont battu Dijon ce week-end. Mais bon, c'est Dijon quoi. Ouais, c'est ça. Après, on en a déjà parlé plus ou moins aussi. Lyon, c'est une équipe qui a la faculté de faire des bons rushs finaux en fait. C'est une équipe qui aime aller dans les derniers matchs, enchaîner des victoires, Ouais, etc. Ils ont un mental pour aller se faire ce genre de choses. On le sent pas cette saison. On le Cette sent saison, pas. je le sens pas. Je le sens un peu moins. On le Mais sent pas, faut et- faire attention quand même. Et- C'est pour ça que ça va être beau à la fin de cette Non, saison. franchement, c'est vraiment kiffant. Et après, pour être honnête, j'ai regardé quelques matchs de Lyon et j'ai senti des joueurs un peu
comment dire, désintéressé en fait. Ouais. Ouais, bah, tu sais, il y a toujours les rumeurs de transfert. Peut-être que Memphis, il est un petit peu moins bien, il est un petit peu moins concentré. Awar, cette saison, c'est très irrégulier, on ne sent Faut pas. pas oublier faut pas oublier qu'on sort de la trêve internationale Il y a aussi. la Hein. trêve. Oui. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Il y a Mais les c'est vrai choix- que il y a les choix de Depay, Garcia aussi. c'est vrai que Les Depay, j'ai choix- regardé et on n'a pas eu un grand Depay dans ce match. Ouais, mais il y a une sortie récemment de Olas qui disait oui, on va perdre un grand joueur, Ouais. Memphis. Enfin, tu vois, c'est pas, l'environnement n'est pas Ultra sain, quoi. ultra sain pour un rush final avec tout le monde dans le même bateau, tu vois. Mhm. Il y a même une sortie, enfin une interview de Memphis et Awar qui était sortie sur OLTV du coup, Ouais. où voilà, il essaie de comprendre que voilà, ils sont un petit peu trop bien pour le club, tu vois. Ah, tu Donc, vois. Après, il y a on toujours sentait leur- plus. Enfin, j'ai pas envie de rentrer dans le cliché, mais très souvent, les joueurs lyonnais ont un peu cette Ce mentalité goût-là, ouais. de. Voilà, et c'est vrai, Ouais. j'ai pas envie de le dire parce que c'est pas forcément une équipe que je suis quotidiennement, mais c'est vrai que tu as toujours l'impression que les joueurs de Lyon sont un peu trop bien pour Lyon, en fait. Ils ont toujours un petit discours comme ça de Ouais. on a partir vers plus grand, alors que Lyon, ça reste quand même un des plus grands clubs de notre championnat. Puis on aimerait bien voir Awar ailleurs. Il faut qu'il Tu assume. penses aussi. Il Exactement. faut qu'il assume aussi parce qu'il est grand là, mais. Exactement, et sa saison, je suis désolé, mais Awar, il fait pas une grande saison. Voilà. Ouais. Il a bien commencé cette saison, je crois. Début de saison, il était assez performant, effectivement, mais un peu comme le collectif lyonnais, un petit peu. Hein. Tout le monde est un petit peu en train de. Voilà, j'ai vu des loupés faramineux dans ce match. Hein, Kadewere, qui loupe un face-à-face, mais qui met complètement le ballon à côté. Kadewere et Toko Ekambi, du coup, qui sont inamovibles dans le 11 lyonnais, alors qu'au final, depuis quelques temps, c'est pas top du tout. Et on se demande pourquoi aussi Garcia ne met pas ces jeunes pépites, parce que franchement, le centre de formation lyonnais, on va pas y revenir, mais voilà. C'est Quand quasiment t'as le des meilleur centre de formation. Cherki, quand t'as des Cacré, des trucs comme ça, tu peux faire plus. Oui, Tu mais peux- après, tu ça peux reste de la gestion pour moi à ce niveau. Pour Mm. moi, faut pas, toi, les jeunes joueurs comme ça, faut pas non plus les mettre un peu Trop les mettre ouais. trop tôt. Ouais, trop pas tôt. trop, mais pas non plus, pas assez. tu ouais, mais vois. surtout dans un contexte comme ça, en fait, où ça tourne mal. Enfin, Ouais, C'est vrai, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'il y a eu longtemps le débat, je crois que c'était Camara qu'on hésitait à lancer à Marseille. Je sais plus quelle succession de coachs ne voulait pas le lancer. Et on se disait, voilà, c'était pas le moment de mettre un jeune comme ça, parce que Marseille était un peu dans une machine à laver et tout et tout. Donc, est-ce que quelquefois, tu as des gens qui vont se révéler hein, dans la Oui. difficulté, mais tu en as d'autres qui vont aussi sombrer. Donc, Après, effectivement, oui. je comprends Lorenzo. Est-ce que c'est le moment de lancer Après, des ouais, jeunes là je aujourd'hui? suis assez Je sais d'accord pas. avec toi. Bah, d'autant plus que Camara, par exemple, pour moi, qui est dans un effectif marseillais qui fonctionne pas très bien, pour moi, c'est l'un des seuls. Qui sort à la tête de Qui, l'eau. voilà, exactement, quoi. C'est vrai qu'il a un très niveau bon, de performance qui Il est était très très bon. intéressant cette saison. quoi. Ouais. Donc voilà. Mais du coup, Lyon, au vu de ce qu'on avait vu au début de saison, et puis ils étaient leaders à un moment, etc. Donc Ouais. voilà. ce Non, serait mais comme- Lyon a une qualité d'effectif qu'on ne peut pas remettre en cause non plus. Et Par qui, contre, a priori, serait plutôt second meilleur effectif après Paris, en soi. Avec Lille, ça peut se discuter, mais Ouais. voilà. tu mets pas Monaco dans. Bon, en tout cas, ce serait quand même décevant de voir Lyon même pas en Ligue des Champions l'année prochaine, tu vois. Enfin, Ben, tu vois, quatrième, c'est chaud quand même. C'est leur objectif de tout le temps, quoi. C'est la Ouais, Ligue des voilà. Champions. Après, tous ces clubs-là se doivent d'y être. C'est ça qui est un peu triste aussi, parce qu'il y a forcément des têtes qui vont tomber. Ouais. Le championnat lillois a besoin de la Ligue des Champions pour exister, pour exposer ses jeunes. Paris se doit d'être en Ligue des Champions Ouais, par bien rapport sûr. à ce qu'il est. Monaco a quand même aussi un besoin de revendre des jeunes prospects qu'ils ont, donc ils essaient aussi de les mettre sur le devant de la scène. Et Lyon, financièrement aussi, je pense, a besoin de ça et aussi besoin de revendre ces jeunes aussi. Le championnat français est dans une exposition de jeunes prospects à revendre dans quelques années. Donc tout le monde a besoin de ça. Et voilà quoi. Donc il faut vraiment trouver le moyen de se positionner, d'être performant pour pouvoir accéder à la Ligue des Champions, même si tout le monde ne pourra pas y être. Ouais, donc on va pas trop s'éterniser sur ce top 4 qui nous intéresse beaucoup. Hein. Franchement, c'est franchement palpitant cette saison. On va peut-être aussi parler des autres résultats rapidement de Ligue 1 du coup. Il y a eu Marseille du coup qui a gagné contre Dijon. Ouais, je sais pas si ça veut vraiment dire quelque chose. Non, c'est ça- Dijon dernier qui a que 2 victoires depuis le début Ça du veut rien championnat. dire, du coup ça nous permet de rebondir donc, sur les autres équipes relégables. Donc Ouais. avec Nîmes et Nantes qui ont tous les deux perdu ce week-end du coup. C'est ça, ça devient dramatique. On a 20 d'espoir après le départ de Domenech pour Nantes. Bon, ça reste compliqué quand même si ils ont quand même, quand tu regardes au niveau des points de fin de tableau, c'est assez resserré. Lorient n'est pas non plus sorti de Brest, même s'ils ont gagné. Lorient, il y a 3 points de la zone rouge. Donc, Ils ont gagné Brest, hein, ils ont donc, gagné, ouais. c'était très important cette victoire-là. Donc voilà. Bon, pour l'instant, les relégables, c'est Nîmes, Nantes et Dijon. Mais à voir avec Lorient.
À voir avec Lorient. Voilà, C'est il, cela. il doit faire gaffe. Ok. Et donc, du coup, on peut enchaîner rapidement sur un tour d'Europe. On commence avec quoi? La première ligue? Ouais, la première ligue, il s'est passé quoi ce week-end du coup? Eh ben, encore une victoire de City, comme d'habitude. Hein, City qui continue son petit bonhomme de chemin. La victoire était importante parce qu'elle était face à Leicester. Ouais, Leicester quand même. Leicester qui essayait de se battre pour la deuxième place avec United. Ouais. Donc défaite de Leicester et United qui gagne. Donc du coup aujourd'hui, City est toujours plus encore champion. Hein. Ils mettent 14 points d'écart au second qui est United. Avec un match en plus. Avec quand un même. match d'avance. Mais Les matchs d'avance sont jamais, Ouais. les matchs de retard ne sont jamais gagnés d'avance. Et United met Leicester à 4 points. Donc on ne cessera de dire que c'est plié pour City. Oui, qui a je montré pense. un visage Ça me fait apaisant mal au cette cœur, saison, mais ouais, je suis qui d'accord. a montré un très beau visage cette saison et qu'on attend du coup avec des champions, on va voir. Exactement. Et du coup, pour la suite, du coup, pour le top 4, il y aura quand même une bataille entre Chelsea, Tottenham et Liverpool. Hein, parce que... Chelsea qui s'est fait démonter quand même par West Brom 5-2 là, alors qu'il menait au score. Je me demande si c'est pas aussi l'effet trêve international Ouais. qui a peut-être un peu joué. Tottenham aussi a fait nul à Newcastle. Donc voilà quoi, c'est pas ouf. Il y avait un beau petit Arsenal Liverpool Un beau petit. au programme, mais ça reste quand même une affiche quoi. C'est Ah ouais. Bah oui, tu vas reprendre le débat de c'est pas une grande équipe, on a compris. Arrête sur le papier, ça reste, voilà, Ouais. tu vois dans ton... Non, tu, ouais, je sais, suis d'accord. tu sais pourquoi, voilà. Et je vais pas rentrer dans le débat, mais rapidement. Pourquoi c'est important? Parce que quand tu regardes sur Twitter ou Facebook, là, les Super Sunday, je suis désolé, il y a un Liverpool Arsenal, qu'il soit 7ème, 8ème, ils vont le mettre dedans. Voilà, c'est un Oui, beau week-end mais de oui, foot, oui, Super oui. Sunday, Liverpool Arsenal. Donc arrête avec moi. Évidemment, avec les trucs. évidemment, je suis taquin, Voilà. mais oui. C'est un Donc, match facile finalement pour Liverpool. Mais on voit que ça switch quand même, parce que West Ham qui était il n'y a pas si longtemps que ça 5ème, a quand même... Perdu du terrain, il se retrouve 7ème avec C'est un match ça. en moins sur les autres quand même. Mais, Exactement. Donc mais il faut oui, rester... il y a il faut une rester- bataille, du coup, j'ai dit entre Chelsea, Tottenham et Liverpool, mais il faut également rajouter West Ham Ouais. et Everton. qui sont vraiment pas trop loin. Trop quoi. trop loin pour cette 4ème place, mais sinon pour le top 3, c'est joué avec City, United. C'est ça. Lorenzo, un petit regard sur la première ligue. Qu'est-ce que tu penses de la saison? Qu'est-ce que tu penses de... C'est quoi tes coups de cœur un peu là sur la première ligue là? Moi, je suis un fan inconditionnel de Manchester United. Voilà, c'est bien, ça c'est magnifique. On va vraiment l'inviter plus Voilà. souvent. Et oui, je vais pas te mentir, au début, j'y croyais pour United, ouais, ouais. pour United. Hein. Et d'un claquement de doigts, en fait, je sais pas comment ça s'est fait, City qui a mis une longueur à tout le Ouais. monde. C'est leur fameuse série de victoires. Exactement. Mais après, c'est 20, ouais. je crois, 20 victoires d'affilée. Après, même si City est premier, je trouve quand même que la bataille pour les autres places, surtout pour la 4ème, elle reste très intéressante. Mhm. Et malheureusement, on voit West Ham que j'aime beaucoup, en fait, que j'affectionne tout particulièrement cette saison. Je les vois perdre pas mal. Ils ont perdu leur dernier match et ils ont fait match nul, si je me trompe pas, Ouais. de mémoire. Et donc, je souhaite quand même qu'ils soient 4ème, juste pour la beauté. Ok. West Ham. Après, West Ham, j'aimerais. c'est compliqué quand même, mais parce ça qu'en fait, reste- quand tu reste vois les compliqué, équipes hein. qui se battent, hein, c'est ce que disait Michael tout à Oui, l'heure. clairement. T'as Chelsea, Tottenham, Liverpool, West Ham, voire Everton. Mhm. Au niveau de l'effectif, c'est bien, mais je pense que c'est pas suffisant pour aller chercher la 4ème place. Faudra résister, quoi. C'est ça. Donc, Surtout, ouais. Et je me dis peut-être que Liverpool, ils auront peut-être un sursaut d'orgueil en cette fin de saison. Ouais, parce qu'ils ont une saison très mitigée. Très mitigée. S'ils veulent Comme aller on dit, chercher hein, des champions, un être vous manque et Et c'est ça, exactement. C'est Van Ouais, Dijk. exactement, quoi. c'est Van Van Dijk. Dijk. Ouais, c'est ça. exactement. Donc, Et je parie que s'il était là cette saison, Liverpool serait beaucoup plus haut. ouais. J'ai regardé quelques matchs de Liverpool, mais à la largesse défensive, c'est une catastrophe. Bah, quelquefois. après, c'est vrai, quand ils étaient obligés de mettre Firmino en défense centrale, c'est que c'était compliqué quand même. Fabinho en défense centrale. Ouais, Fabinho, pardon. Oula. Oui. Fabinho en défense centrale, c'était quand même compliqué, quoi. Donc, Parce que je veux bien que Firmino soit un couteau suisse. Moi. si c'est couteau suisse. Un couteau suisse, pardon, excusez-moi. Non, mais c'est bon, on est là aussi pour rigoler. Donc, non, c'est bien. Je me suis trompé. Donc, voilà, c'est Fabinho qui joue en défense Ouais. centrale. Et Tout à tu fait. vois effectivement que, comme tu dis, un être vous manque, tout est dépeuplé, quoi. Enfin, donc voilà, Liverpool n'est pas à son rang aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi l'effet Covid? Je sais pas. On va pas rentrer dans le détail parce qu'on a d'autres choses à voir, mais le championnat il reste serré pour en tout cas la 4ème place.
Et quand même, la deuxième place, rien n'est garanti non plus. Il faut que United se sorte les doigts et continue. Et petite mention spéciale négative pour Arsenal, du coup, qui est 10ème. C'est pas mal, on se bat pour le top 10, c'est bien. On continue, les mecs. Mais oui, vas-y. Ouais, je voulais rajouter une dernière chose. En fait, dans le cas de Liverpool, ça serait plutôt 2 êtres vous manquent, hein, parce que le public, on va pas se mentir. Ah Bien vu. Hey. Oui, donc. on va peut-être remplacer Drio Il n'y a aucun souci. Non, mais c'est vrai, tu as totalement raison. Le public est un élément important, surtout pour Liverpool. On connaît le Exactement. fameux You Never Walk Alone, Ouais. etc. La première ligue, c'est vraiment un endroit où les publics sont présents. Autant en Ligue 1, beaucoup de stades sont vivants, mais pas au niveau de la première ligue, on va pas se mentir. Une fois que tu as quitté en France Marseille, Lyon, Saint-Étienne et Lens, on n'a pas eu la Lens, saison de les voir, mais Lens c'est quand même incroyable, on sait ce que ça peut représenter au niveau des effectifs. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où c'est T'as parlé de Marseille où c'est ultra bouillant. Ouais, j'ai dit Marseille, Ok, oui, d'accord, bien sûr. On peut pas. S'il y a bien de qualité que Marseille a. Non, donc voilà quoi. Donc effectivement, le public manque et on s'en rend compte quand même. Même les matchs sont même plus pénibles à regarder quoi, quelquefois. Donc, Ouais. Honnêtement, ouais. donc voilà. Ok, on passe rapidement à quoi? On va parler de quoi? La Liga, tiens. Ouais, la Liga C'est là où c'est chaud là du coup. complètement relancé. Il y a quelques semaines, si vous vous rappelez, on vous disait que l'Atlético c'était bon, c'était Ils sont champions, c'est fini. Ouais. les deux autres ne gèrent pas. Et là, on a eu un gros coup de mou ces dernières semaines de l'Atlético. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit? Le Real et le Barça revenir à fond. Exactement. À fond. Donc le Real est à 3 points de l'Atlético et le Barça à 4 points. Avec un match en moins, ils peuvent revenir à 1 point donc. Sachant qu'il y aura un match entre l'Atlético et le Barça, un classico entre le Real et le Barça. Enfin là, c'est également palpitant du coup cette saison. Exactement, mais c'est un peu ce qu'on se disait il y a quelques semaines aussi. C'est que derrière l'Atlético, t'as pas des équipes moyennes quoi. Derrière l'Atlético, t'as le Barça et le Real quoi. Il faut faire gaffe. Il faut faire ultra gaffe. Et là, on a l'Atlético qui revient de la trêve internationale Qui avec perd. des joueurs qui ont été sollicités quand même et qui perd face à Séville. Ok, Séville, c'est pas. C'est c'est pas n'importe qui quand même. Mais voilà, il faut que l'Atlético sorte les dents. J'ai vu une interview de Coquet où il disait justement il faut qu'on fasse tout ce qu'il faut pour garder. Parce que j'ai l'impression qu'ils sentent que le truc est en train de leur échapper. Quoi. Ouais. Donc il faut vraiment qu'ils se remobilisent tous. Ça va être compliqué, ça va être dur. Tu l'as encore dit il y a quelques instants, c'est les confrontations directes qui vont être le juge de paix. Ouais. Voilà, sauf que le matelas qu'avait l'Atlético il y a quelques semaines n'est plus du tout le même. C'est plus un matelas, c'est une feuille là. Ils sont vraiment sur un truc léger. Quoi. Ouais. Donc le classico du coup entre le Real et le Barça c'est ce week-end, c'est samedi. Donc Wow. voilà, c'est peut-être que l'équipe qui gagne cette confrontation, si victoire il y a d'une équipe, peut ensuite ambitionner d'aller chercher le titre, hein, clairement, parce que l'Atlético ne gagnera pas tous ses matchs, ça c'est sûr. Ok, donc ok, non c'est ça, tout à fait. C'est le 10 même, le fameux classico. Ouais, c'est Après, samedi, c'est samedi. un peu bête, mais admettons que t'as un match nul. Ouais. L'Atlético peut également S'en sortir aussi dans oui. cette histoire. Hein, donc, ça va être intéressant. ultra déterminant. Ouais. C'est vraiment un tournant. Quoi. Ouais, on va. En sachant que le Barça joue encore aujourd'hui, on est au moment où on fait le podcast, le Barça n'a pas encore joué. Ouais, le Barça peut revenir à 1 point, Ouais. mais sinon, pour l'instant, il est encore à 4 points, parce qu'on va pas non plus anticiper les matchs. Non, Rien bien n'est sûr, jamais mais ils ont un match en retard sur la journée, quoi. C'est Ouais, ce que je c'est veux ça, dire. c'est ça, ouais. Donc il faut qu'on soit attentif par rapport à ça. Ok, on passe rapidement à la Serie A. À la Serie A, où on a l'Inter. Lorenzo, t'as pas intervenu sur la Liga là. Ouais, en plus, t'es un fan toi du Real. Qu'est-ce que Oui, t'en penses là on passe à non, la Serie Tu A. crois ou pas? Moi, je crois que le Real, oui, je vois bien le Real gagner. Être champion. Être champion, oui, voilà. Être champion. Après, non, mais ça va nous offrir une fin de saison palpitante, excusez-moi, avec ces 3 équipes. Et ça me rappelle également une saison où l'Atlético de mémoire avait été champion et tout s'était décidé face au Barça. Ah oui, à la dernière journée. à la dernière journée de championnat, voilà, c'était incroyable. Là. Et pour le beau jeu, j'espère avoir une fin de saison comme celle-ci, mais avec 3 équipes cette fois-ci. Ok. Ah, c'est Non, énorme, mais c'est énorme. Ça serait magnifique. Ouais. Mais l'Atlético mérite. Souvent, quand il n'y même. a que 2 équipes, tu vois. C'est ça, Là, il y a parce que moi 3. c'est ça le problème que j'ai avec la Liga, c'est un très beau championnat, t'as de très belles équipes mais c'est toujours Barça, Real. Et l'Atlético, je trouve que c'est une équipe qui est ultra méritante parce qu'elle progresse avec le temps quand même, ils ont un peu gravi les échelons j'ai envie de dire, aujourd'hui ils sont là, ils sont établis et ils proposent du beau jeu, ils proposent du caractère, c'est une équipe qui mérite en fait. Du beau jeu. Du beau jeu, pas De dans Dans le... leur style, dans leur style. Voilà, c'est pas dans le style Joga Bonito,
25 passes, etc. C'est un jeu où tu t'ennuies pas en fait. Tu regardes le match et tu t'ennuies pas en fait face à les matchs de l'Atlético. Il y a de l'animation. C'est ça, il y a les gens ils entraîneur donnent, ils charismatique. bougent, c'est ça. Donc ils méritent et ça serait bien pour eux qu'ils remportent ce titre de champion cette saison. Un petit regard sur la Serie A Un petit regard sur la Serie A du où coup. l'Inter a encore là. Bon, ça fait des semaines qu'on vous le dit, hein, les amis, comme vous le savez. Donc l'Inter continue à enchaîner. Ils Et sont en mode là où tous leurs bulldozer adversaires ont perdu des points. Hein. Ouais, C'est-à-dire que la Juve a fait match nul. dans le derby face au Torino. Le Milan AC Qui fait match nul aussi. Et ça permet même à l'Atalanta de repasser devant la Juve. Aujourd'hui, on a une Juve qui est 4ème au classement. C'est incroyable. hein. Donc C'est incroyable. Quand Donc, on a le classement sous les yeux. l'Inter, mais quand même l'AC Milan, donc second, à 8 points Avec avec un match en Un retard. match, Donc ça veut ouais. dire que potentiellement, il serait à 11 l'Inter là aujourd'hui. Ouais, donc on va dire que c'est joué, mais ça l'est quasiment, en tout cas dans l'esprit. L'Inter est vraiment en mode reconquête pour pour ce Scudetto. Donc, par contre, la Juve, petite mention spéciale également, mais négative pour la Juve là, parce que C'est compliqué. c'est compliqué. Hein. Pirlo est très décrié là. Ça enchaîne pas, ça y arrive pas, c'est éliminé des Ligue des Champions. C'est 4ème au même nombre de points que le 5ème qui est Naples, avec la Lazio pas très loin. Enfin, t'imagines la Juve en dehors des 4 Ouais. C'est Déjà 4, c'est compliqué. 4 c'est compliqué, 3 c'est compliqué même pour la Ouais, Juve. donc ouais. Non, mais bon, voilà. Qu'est-ce que t'en penses un petit peu, Lorenzo, de Oui, moi je pense, bon, en tout cas, je suis persuadé que la Juve ne descendra pas en dessous de cette 4ème place. Ok. Parce d'autant plus qu'on connaît le compétiteur qui est Cristiano Ronaldo, il va jamais accepter de ne pas jouer avec des champions Ouais. enfin, la saison prochaine, bon, s'il reste à la Juve, Ouais, déjà pour ouais. commencer. Et oui, bah, l'Inter pour moi est déjà championne, hein, tout va se jouer pour cette 2ème place. Et franchement, l'Atalanta qui est sur une bonne dynamique sous ces dernières journées, je les vois bien, je les vois bien 2ème. Voilà, je les vois Ah ouais, bien 2ème. allez titiller même l'AC Milan là. Bah oui, je les vois bien, oui. Ils sont à Ok. 2 points. Hein, Ouais, Ils sont, non, ils sont mais- qu'à 2 points et Milan, bon, que j'ai trouvé très solide en début de saison. Là, ça Là, je trouve que bon, ça commence à pêcher en fait. Ouais, ils sont dans un momentum un peu plus difficile. Ouais, C'est mais, vrai que ouais. ils ont tenu la dragée haute à l'Inter pendant un bon petit Exactement. moment et là ça devient un peu plus compliqué. Non, c'est bien, c'est bien. Mais c'est- même physiquement, je sens les joueurs un peu plus, un peu moins présents quoi. Ouais, non, je suis totalement d'accord avec ça. Non, très très bonne intervention, c'est très très bien. On passe à la Bundesliga. Juste petite Oui. l'Atalanta du coup, on peut le souligner, c'est une équipe qu'on ne connaissait pas vraiment il y a quelques saisons. Ouais. Et là, depuis 2-3 saisons, c'est une équipe qui est en Ligue des Champions, Qui fait joue des, les premières des places, belles prestations en Ligue des Champions. très qui brille, belles, hein. qui développent des joueurs, etc. Enfin, si des clubs de Ligue 1 pouvaient s'en inspirer, ce serait pas mal. Ouais. Ok, donc on peut reprendre rapidement on peut finir un petit peu avec la Bundesliga. Tout roule, puisque le Bayern a eu une confrontation face à Leipzig, quoi, qui sont second dans Ouais. le classement. Ouais, Et le Bayern a gagné, quoi, 1-0. Match un peu compliqué quand même. Match un peu compliqué parce que forcément il faut s'habituer à ne pas à jouer sans Lewandowski. Enfin, Lewandowski, ouais. Mais ils ont concédé des actions hein, quand même, des occasions. Oui, hein, bah, donc, ça reste quand même Leipzig qui est une très belle équipe, mais là c'était vraiment la confrontation qui détermine un peu le championnat à terme. On a l'impression, Ouais, c'est ça, c'est on a ça. l'impression qu'ils ont pris 7 points d'avance et que c'est bon, il reste plus que 7 matchs après. Il y avait déjà pas grand doute, mais là, voilà, en fait, c'est Voilà. toujours un message que tu envoies à ton second quand tu le reçois et que tu le gagnes. Ouais, Tu 7 mets un points, peu- 7 points d'avance C'est ça. à 7 matchs de la fin, on sent que c'est un peu joué et ça permettra également au Bayern de peut-être un peu plus se concentrer sur la Ligue des Champions. C'est ça. Donc voilà. Après, Attention au Bayern. comme évoquait certains potes à moi, quand tu regardes le match, il y a des occasions qui seront pour le PSG aussi. Donc s'ils les saisissent, vu comment Leipzig a pas mal embêté le Bayern, voilà, il y a des occasions pour le PSG. Par contre, le Bayern c'est puissant, quoi. Quand tu vois un mec comme Müller qui a encore les triples, Ouais, qui non, t'as voilà. l'impression que chaque match c'est une finale de Ligue des Champions, le mec Je il... pense que tu as trouvé le moment, c'est puissant. Voilà, Wow, le Bayern, c'est- c'est puissant. Donc faut faire gaffe, quoi. Quel est ton avis toi sur la Bundesliga, Lorenzo? Bah moi sur la Bundesliga, c'est un championnat que j'affectionne particulièrement, d'autant plus que je supporte Dortmund. Ok. Et bah ouais, bon, je suis assez déçu de cette saison, je vais pas vous le cacher. Ah ouais. De Dortmund, ouais. Ouais, oui, de Dortmund qui, bah, à mon sens, hein, vont pas se qualifier pour la Ligue des Champions. Ils sont à 7 points. Ouais, ils sont à 7 points de la Ligue des Champions. Et à cette journée de la fin, pour moi, ça semble compromis. Et sinon, une petite mention spéciale à Wolfsburg, qui, franchement, je vais pas vous le cacher, au début de saison, j'attendais pas. À ce niveau-là. Ouais, j'attendais pas ce niveau. Donc l'année dernière, si je me trompe pas, ils ont fini à la 7ème place.
Ouais. de mémoire. Ouais. Et même la 7e place l'année dernière, je me disais quand même que c'était une bonne place pour eux, une quoi. bonne place pour eux. Aujourd'hui, Et ils sont voilà, encore et troisième. aujourd'hui, je vois, ils sont 3e, ils sont sur une bonne dynamique de 3 victoires consécutives, si je ne dis pas de bêtises. Donc oui, c'est une très belle équipe. Et, voilà. Un peu comme Francfort du coup. Bah oui. Francfort qui est 4e là, qui est dans le top 4 et qualifié pour l'instant pour la Ligue des Champions, alors qu'ils ont fini 9e la saison dernière. Ah ouais. Donc Ouais, oui, donc, il y a une petite remontada des équipes, tu sais, des équipes un petit peu poursuivantes. Mais Tu vois. c'est-à-dire que quand parce que le Bayer Leverkusen était quand même un peu plus présent, je pense, la saison dernière, il me semble. Exactement, ouais. De mémoire comme ça, je dirais, je sais plus, mais. Je crois qu'ils ont fini 4e. Ok, donc je sais qu'ils étaient plus haut placés que cela. Ouais. Dortmund faisait aussi le taf, donc tu avais des places qui étaient déjà prises. Aujourd'hui, si ces concurrents-là ne sont pas là et ne font pas le travail, ben, tu as des équipes qui viennent. Il y a aussi une baisse aussi en automatiquement régime du Borussia Mönchengladbach. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, donc voilà, tout roule pour le Bayern dans cette fin de saison. Ils tapent leur second, donc ils prennent rapidement la tête du championnat. Ils conservent en tout cas la tête du championnat. Ouais. Oui. Et ouais, bon, après, je pense qu'on va y revenir. Mais moi, ce qui me choque dans ce championnat allemand, c'est surtout Schalke. Ouais. Ah oui. On en a parlé un petit peu. On en a parlé, mais pas suffisamment. Mais c'est vrai que c'est une équipe historique de Bundesliga Ouais, c'est vrai. qui se retrouve dernier. Ouais, c'est Aujourd'hui, incroyable. une victoire, Une victoire. c'est compliqué. C'est direction la Bundesliga 2. Hein. Bah, c'est sûr, d'autant plus que bon, Schalke, on les a quand même vus baisser depuis les années précédentes. Par exemple, l'année dernière, ils étaient entre 11 ou 13e, entre la 11e et la 13e place, qui pour moi n'est pas une place digne du standing de Schalke. Moi, j'ai souvent regardé des gros matchs, le derby avec Dortmund. Pour moi, c'était vraiment un match où je vivais en fait. Et là, je me rends compte qu'ils sont 18e et que potentiellement, l'année prochaine, il n'y aura plus ce genre de match et c'est assez décevant, quoi. Ça fait de la peine. Ouais, mais c'est une équipe en crise même au-delà du sportif. Hein. C'est une équipe en crise financièrement, ils ont des dettes, etc. Comme on le rappelle, c'est une équipe historique vraiment du championnat qui, je crois, ils étaient bien il y a quelques années, ils étaient en Ligue des Champions et tout. Je me rappelle de leur période avec Huntelaar. C'est ça. C'est une grosse équipe. Hein. Non, mais après, en général, quand ça va pas à côté du foot, t'as rarement le foot qui sauve le truc, quoi, tu vois, donc c'est l'environnement. Voilà, tout l'environnement est un peu nauséabond aux alentours de Schalke, donc voilà, c'est vrai que c'est dommage que pour un club historique comme ça de se retrouver dans cette position là, d'être à une victoire en 27 matchs, c'est quand même gravissime. Faire pire que Dijon quand même. C'est vrai que si tu places la barre à Dijon et que t'arrives même pas à l'atteindre, c'est que c'est grave, quoi. Ah ouais. C'est grave. Ok, on a fini notre petit tour d'Europe. Maintenant, on va passer au petit point de l'invité quand même, parce qu'on a quelqu'un aujourd'hui avec nous. Vous aurez remarqué ses belles interventions. Le gars est précis, il sait ce qu'il nous raconte. Donc, Lorenzo, on va faire un petit jeu. On a un petit peu présenté ça avec toi au début, mais tu vas nous sortir, selon toi, ton top 3 des meilleurs joueurs du moment, au moment auquel on parle. Le top 3 des meilleurs jeunes que tu vois, là, que tu arrives à identifier. Ok. Et ton flop, on va dire, tes flops, qui sont autant joueurs qu'équipe que ce qui peut arriver dans le foot, quoi. Ton Ok. flop 3, ouais. Ouais, vous voulez que je commence par quoi en fait Ton top 3 meilleurs joueurs actuels. C'est ça. Ok. Parce que je sens qu'on va devoir rebondir là-dessus. En première position, pour être honnête, en première position, même s'il est blessé actuellement, je mettrais Robert Lewandowski. Je pense que là, c'est indéniable. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Oui, je veux l'accepter. Non, mais il n'y a pas de... Je veux l'accepter. Pour moi, il a raison, c'est indéniable. Oui, c'est. Depuis 2 saisons, on va dire qu'il a le mec, une suprématie Lewandowski, Oui, c'est ça. qui aurait été Ballon d'Or si la cérémonie avait eu c'est lieu. ça. Ouais, ok. Lewandowski, oui. En plus, il va peut-être battre le... Ah mais non, là il est blessé, mais il aurait pu battre le record de Gerd Müller sur une saison de Bundesliga qui a 34 matchs, dépasser les 38 buts. C'est une machine. C'est une machine, ouais. Exactement. Après, là où ça va peut-être créer des débats pour le deuxième joueur, donc je vais m'expliquer, je mettrais Cristiano Ronaldo. Ouais. Je vais après, te sortir un truc de ouf. Non, même pas. Comme ça. Non, même pas. Mais après, j'ai longtemps hésité avec Lionel Messi. Hein. Ouais. Mais moi, je suis un homme de statistiques. Ok. Et Cristiano Ronaldo, à mon sens, les buts, c'est très important. Hein, c'est ce qui fait gagner un match. Hein. Et il a plus planté que Messi. Mais je trouve tout de même que dans le jeu, dans l'apport de l'équipe, Messi est tout de même plus important. Ok. Voilà. Non, mais après, pour moi, typiquement, c'est que tu mettes Messi 2, Ronaldo 2, 3. Ça, voilà. Tu peux pas dire ça à des fans de Cristiano Ronaldo. Messi,
Non, mais Ouais, après. bah, par exemple, moi, j'intervertirais les deux en fait. Oui, bah après, oui, Messi- c'est acceptable. Moi, Messi d'abord, Mm. vu l'impact qu'il a quand même. Après, oui. Ronaldo qui est plus avec des champions. Enfin, je sais pas. Oui, bah, Oui, Messi non plus mais- d'ailleurs. Messi non plus, oui, mais voilà. Voilà, c'est ça, Oui. c'est que les deux sont un peu en déclin quand même. Faut Oui, pas... après. Bon. Oui, c'est sûr. Ils sont aussi. Enfin, un déclin plutôt dû à l'âge plutôt qu'un C'est ça, déclin, non, c'est ça. ouais. Ils sont toujours aussi performants dans les pics de performance qu'ils ont. Voilà. Par contre, dans la continuité de la saison, Ouais. quelquefois, ils ont des creux qui sont un peu plus présents. ouais, Ils mais sont c'est- pas performants avec des Ouais, champions. mais c'est fort ce qu'on Ouais. dit quand même. Hein. Ça c'est dur. On dit que ces deux joueurs sont en déclin, mais Mais- ça, c'est les stats de joueurs. Qui sont, voilà, Ouais, c'est c'est les ça. joueurs Alors, normaux. ouais, Ouais, voilà, c'est ouais, t'as totalement raison. c'est exceptionnel quand Ça- même. Mais ça montre leur niveau quand Ça même. montre leur niveau et leur, oui. Et leur suprématie. depuis Les, des années. les joueurs qu'on est en train d'essayer, que le commun des mortels est en train d'essayer de mettre à leur niveau n'est pas N'est pas encore. encore, Voilà. pas encore. On n'est pas dit, c'est pas dit qu'on arrivera à ce niveau de performance là et je pense pas qu'on y arrivera. Il y a que Lewandowski qui lutte actuellement, mais. C'est ça. Mais voilà, Lewandowski n'a pas la longévité Ouais. Ouais. de performance qu'a eu ces mecs-là. Quoi. Et même si Lewandowski a été un sacré joueur quand même, Aussi, tout au long oui. de sa carrière. Exactement. Ouais. Voilà. Ok, bon, bah, Ton- c'est pas trop mal pour le top 3 joueurs. Oui, ok. après, Ça non, va, ouais, ça va, après, ça va. voilà. Tu t'es pas mouillé quoi. Voilà. T'aurais pu Non, nous trouver des après- trucs que tout le monde n'aurait pas mis aussi. Ouais, je sais pas, t'aurais pu dire, je sais pas, Mbappé est parti du top 3, Non, je sais non, pas, comme ça non. on aurait pu, on aurait pu t'assassiner direct après, tu vois. Non, même pas. Après, petite mention spéciale à KB9. Ah oui, qui fait une très belle saison. Carré, Qui fait une ouais, très belle ouais, saison. Ouais, Qui fait une très très belle exactement, saison, je voilà. suis totalement d'accord. Qui pour moi aurait pu faire partie de ce top Donc là, c'est 3, ton 4 quoi, il se Ouais, glisse. Oui, voilà, voilà. Non, je l'entends, Il est je impressionnant. Ouais, même un 3,5 même. Ok. Ok. Et donc les 3 meilleurs jeunes pour toi? Bon, là, c'était. Meilleur un peu- jeune, attendez, on se dit quel âge? On se dit quel âge? À quel âge on est encore jeune Bon, dans le Golden foot Boy, aujourd'hui? c'est 21. On met une marge. On met une On marge. met une marge à 23. 22, 23 ans. Ok, 23, 23 ans. Ouais, Ok. je me limite à même 3 ans là. Ok. Donc, bon, en top 1, j'ai mis bon, Kylian Mbappé. Ouais, Mais bon, ça se joue. Hein. Ça se joue. ok. Après, dans la forme. Bon, Ça après. se joue avec qui? Avec. Avec Haaland, Haaland. exactement. Ouais. Après, en vrai, même sur la forme actuelle. Michael n'est pas content. Non mais sur la forme actuelle, j'aurais même pu mettre en fait Haaland. Parce que Mbappé, j'étais, on va dire, influencé par tout ce qu'il a fait en Coupe du Monde, tu vois, son palmarès, etc. Ouais, quoi. ouais, c'est ça, Ok. c'est ça. Ouais, c'est Mais ça c'est- qui joue pour lui en fait. Mais c'est pour ça que je suis totalement d'accord avec ton classement parce que au niveau de la forme actuelle, mais même au niveau de la formation, je suis pas sûr qu'Haaland soit encore bon, aussi chaud que parce que bah, je crois que les il a- trois, il a- ils ont pas marqué depuis 3 matchs, les Ils deux. ont, voilà, ils ont un peu baissé le pied Ouais. les deux là. Mais effectivement, si tu regardes un peu ce qui a été fait depuis le début de leur carrière, Mbappé c'est plus impressionnant. Le gars est champion du monde. Oui, exactement, exactement. Il a été champion de France, excusez-moi, pardon. Il a été champion de France avec Monaco dans le Grand Paris, devant le Grand Paris. Voilà quoi, c'est pas négligeable. C'est Ouais. pas négligeable. Donc D'accord. le classement me va bien pour les deux premiers. Ensuite, Exactement. Après, en troisième position, donc là où franchement, cette place, j'aurais pu avoir plusieurs joueurs. Hein. Ouais. En troisième position, je mettrais Jadon Sancho. Ok. Qui, bon, après, j'aurais pu mettre d'autres joueurs, hein, comme Rashford, il a quel âge encore lui Ouais, Rashford il sort un petit peu du trou. Ouais, il a 24 ans, ouais, bon, il y a Rashford, également Phil Foden qui fait une très 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 belle saison. ouais, ouais. Mais j'ai décidé quand même de mettre Jadon Sancho, après, Quoique, peut-être... on peut mettre Rashford également, enfin il aura 24 Oui, ans, mais qu'à la fin de Mais, l'année. pourquoi Sancho alors? Pourquoi Ouais, lui? Pourquoi Sancho? Parce que pour moi, en fait, au niveau des statistiques, il a de Mhm. meilleures stats que Phil Foden, il faut Mhm. commencer. Et vraiment, je trouve, en fait, ce joueur, je trouve assez complet, en fait. Il s'est marqué, il s'est passé, il sait Mhm. faire jouer les autres. Ok. Et ça, je trouve que c'est un attribut exceptionnel pour un joueur, surtout à cet âge. C'est vrai qu'il qu'il y a est une maturité, impressionnant. hein, ouais. Il est impressionnant. C'est la saison dernière, il a plus de 20 passes, plus de 20 buts. C'est quand même incroyable. En Donc, fait, il est équilibré, il sait quand il faut frapper, il oui, sait mais quand il faut faire la même, passe. même il au est pas- niveau au-delà de l'équilibre, c'est le niveau quoi. C'est-à-dire que 23 buts, 20 passes décisives, je crois. Ouais, C'est quand même c'est incroyable. énorme, Ouais, ouais, C'est quand même Après, incroyable. il faut quand même noter que les défenses de Bundesliga, hein. Oui. c'est un peu toujours ouvert, débat, hein. c'est un championnat ouvert, quoi, tu vois. Oui, je suis c'est d'accord. pas la je suis Ligue 1, d'accord. c'est pas la Ligue 1. Mais ça témoigne quand même d'un niveau de performance qui est Ouais, ouais, incroyable. ouais, on sent, il est collectif, quoi. Il Oui, sait exactement. faire la passe, il sait frapper, ouais. Bah, Non, même, je suis des, d'accord. même des fois, je trouve un peu trop altruiste aussi. Ouais, Ouais. parfois il fait la Ouais. passe, il fait la passe. Il devrait croquer un peu plus, tu penses? Ouais, enfin, il devrait prendre plus. Enfin, bon, en tout cas, ne pas hésiter à frapper. Ça, il veut trop faire marquer les autres, j'ai l'impression. Ouais. tu vois. Non, mais après, Après, c'est j'adore son- ce genre de joueur. C'est son je vais pas caractère, mentir, ouais, c'est ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Hein. Mm. Comme un De Bruyne Un De Bruyne, aussi. c'est exactement Ouais, ce que je veux dire, exactement, c'est un ouais. De Bruyne dans l'âme. Ok, et donc pour toi, qu'est-ce qui a pas été là? C'est quoi tes flops là? Qu'est-ce qui va pas en ce moment dans le foot? Bah, pour moi, la VAR. Hein, Enfin, ça, on va revenir là-dessus. Il y aura toujours des débats là-dessus. Mais oui, mais la VAR dans le sens où tu es contre ou elle est mal utilisée? Elle est mal utilisée. Donc dans l'idée, c'est quelque chose pour lequel tu pourrais être pour, enfin,
t'es positif à l'idée de la VAR, mais bien utilisée. Ou tu es Oui, contre la exactement. VAR. Bah, déjà, je trouve qu'au niveau de la VAR, il y a une étape qu'on peut supprimer en fait, c'est le fait que l'arbitre aille checker le petit écran. Ouais. Pourquoi en fait les arbitres qui sont pas en fait qui sont Pourquoi eux ils prennent pas la décision voilà, exactement en fait, et que l'arbitre voilà il suit cette décision. Parce que comment dire, dans la loi du jeu, c'est l'arbitre qui est garant et les autres sont assistants. Tu peux pas avoir sont deux assistants, arbitres, voilà. tu peux pas avoir deux arbitres. Voilà. Bah ouais, mais après moi je trouve que c'est comment dire, ça fait perdre pas mal de temps quand on voit des pauses de 2 minutes pour Exactement. le jeu C'est joue ça en le plus penalty chiant. qu'on est 2 minutes à la C'est ça le plus chiant. Et tu sais ce qui est plus chiant dans ça, c'est la pause de 2 minutes pour prendre une décision qui n'est pas juste. Exactement. Toi, c'est-à-dire que ça, quand tu prends des 2 minutes pour dire à chaque fois on est à 100%, on règle le problème et on Exactement. a des. Tu n'arrives même pas à régler le souci. Bah, exactement. Et par exemple, vous prenez le cas d'une équipe qui est dans un temps fort. Je suis désolé, mais une coupure de 2 minutes, c'est. Ouais, c'est ça, c'est ton momentum, il est un peu coupé aussi. Quoi. Exactement, voilà. Ok, après ton deuxième flop. Bah, on en a déjà parlé, hein. C'était Dortmund qui n'y arrive toujours pas, malgré leur effectif. Bah, ça dure depuis, on va dire, 2 ans. L'année dernière, ils avaient bien commencé. Ils se sont fait très très vite rattraper par le Bayern. L'année d'avant, ils sont pas champions à 2 points parce qu'ils piétinent vers la fin. Enfin bon, voilà. Donc c'est surtout ça. Dortmund, ton deuxième point négatif. Exactement. Et C'est vrai que c'est une équipe, on a plusieurs fois on l'a évoqué dans le podcast, qui n'est pas au niveau de ses attentes, qui ne rayonne pas et qui n'arrive pas à embêter le PSG, le Bayern de Leipzig, alors que ça devrait être le concurrent direct au Bayern. Quoi. Ouais. Exactement. Et dernier flop, hein, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est Marseille. Marseille, on l'a entamé, hein, cette saison catastrophique de Marseille. Non, je suis pas d'accord. Qui de base, qui pour moi en fait de mémoire, on avait bien commencé la saison, on avait je très me très bien rappelle, commencé. Le nombre de potes marseillais qui m'ont vanné pour être leader, Marseille champion. exactement. Après on a sombré, bon. Hein. Changement de coach, exactement, des bouts de feu à la commanderie. Exactement, hein, même un coach qui vient et qui dit directement à l'équipe, je comprends pas, techniquement c'est pas ouf en fait. C'est pas ouf, ouais, bon, je suis désolé, tu savais à quoi t'attendre. Exactement, voilà. La confrontation Payet-Thauvin. Ouais, exactement, enfin le président, enfin bon, il y a rien qui va quoi. Il y a rien qui va. Bon, on espère que tous ces petits tops, tous ces flops là vont essayer de s'arranger un petit peu, en tout cas pour toi, pour Dortmund, en tant que supporter. Ouais. Nous pour la VAR en général en tant que supporter de foot. Et puis voilà quoi. Moi je tenais simplement à dire que je suis très heureux d'avoir reçu Lorenzo. C'était vraiment un honneur et un plaisir d'échanger avec toi. Tu as été un très bon participant à l'émission. Tu reviens quand tu veux. Il n'y a pas de souci. L'émission n'est certainement pas fermée, elle est ouverte à tous. Je tenais à vous dire une bonne fin de semaine à tous. Michael, quel est ton avis sur la prestation de Lorenzo? Ouais, très très bon. Peut-être à revoir sur ses tops et ses flops. Meilleur jeune, meilleur joueur. Mais sinon, c'était assez précis, c'était pas mal. Non, c'était très bien. Sympa. Mais justement, n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux ce que vous avez pensé des tops meilleurs jeunes et des tops meilleurs joueurs de Lorenzo ainsi que ses flops. Venez échanger avec nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, on est là, on est ouvert. Le but du podcast, c'est aussi d'échanger entre potes. Et n'hésitez pas à communiquer sur le podcast autour de vous, à vos amis, à la famille, à vos proches, etc. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut à tous. Salut.